En 2019, une étude de l'université de Harvard a révélé que 78% des gens attendent des signaux extérieurs avant de prendre des décisions importantes dans leur vie. Ils attendent des conseils, une approbation, une validation ou simplement que quelqu'un les pousse dans la bonne direction. Cette donnée met en évidence une crise silencieuse. Le transfert de l'autorité personnelle vers l'environnement extérieur, un phénomène que le taoïsme identifie comme la racine de la souffrance humaine évitable. Lorsque Lao Tzu a écrit dans le Tao Te Ching que celui qui domine les autres est fort, mais celui qui se domine lui-même est véritablement puissant, il ne faisait pas de poésie motivante, il décrivait un principe opérationnel de l'existence. La dépendance à la validation des autres n'est pas seulement psychologique, c'est une déconnexion du Tao, le flux naturel qui régit toute chose. Vivre en attendant que les autres décident pour vous, c'est comme une rivière qui attend la permission des rochers pour suivre son cours, contre nature, impossible, autodestructeur. La première étape pour s'aligner sur le Tao est de reconnaître cette inversion et de la corriger à la racine. Bienvenue à Solstice, un espace dédié à l'étude des philosophies orientales appliquées à la vie contemporaine. Ici, nous explorons les principes ancestraux, taoïsme, bouddhisme, zen, comme des outils pratiques pour naviguer dans la complexité du monde moderne. Cette chaîne s'adresse à ceux qui recherchent la clarté. Je ne parle pas d'isolement social, de rejet de l'aide ou de répression émotionnelle. Je parle d'autosuffisance intérieure, la capacité à rester centré même lorsque l'environnement extérieur est instable, chaotique ou absent. Dans le taoïsme, cela s'appelle ziran, l'état de spontanéité naturelle où vous agissez à partir de votre essence et non à partir d'attentes imposées. Lorsque vous attendez des autres qu'ils vous sauvent, vous abandonnez le ziran et entrez dans le territoire de ce qui est artificiel, forcé et dépendant. C'est la différence entre vivre en harmonie avec le Tao et vivre dans une résistance constante. Pensez à un arbre. Il ne consulte pas les autres arbres avant de pousser vers la lumière. Il n'hésite pas en attendant l'approbation du sol ou la validation du vent. Il pousse simplement, répond à l'environnement sans s'y perdre, s'adapte sans se déformer. Lorsque vous transférez à l'autre la responsabilité de votre direction, vous brisez ce flux. Vous devenez rigide là où vous devriez être flexible, passif là où vous devriez être actif, dépendant là où vous devriez être autonome. Le résultat est prévisible, anxiété, ressentiment, sentiment d'impuissance. Non pas parce que le monde est cruel, mais parce que vous avez renoncé au seul pouvoir que vous avez réellement, le pouvoir sur vous-même. Cette vidéo a été conçue pour démanteler, conceptuellement, l'illusion selon laquelle nous avons besoin des autres pour être complets. Vous apprendrez la différence entre une interdépendance saine et une dépendance pathologique. Vous comprendrez pourquoi le taoïsme valorise le silence intérieur plutôt que le bruit extérieur. Vous verrez comment la solitude peut être transformée d'une menace en un outil de connaissance de soi. Et surtout, vous comprendrez que lutter seul ne signifie pas rejeter le monde, mais cesser d'attendre qu'il fasse pour vous ce que vous seul pouvez faire. À la fin, vous aurez une vision claire de ce que signifie assumer l'entière responsabilité de sa propre vie, non pas comme un fardeau, mais comme une libération. Si ce contenu vous parle, abonnez-vous à la chaîne Solstice et activez les notifications. Nous avons construit ici une communauté de personnes qui préfèrent la profondeur à la superficialité, qui valorisent les connaissances ancestrales appliquées, qui recherchent une transformation réelle et pas seulement un confort temporaire. Laissez un « j'aime » si vous reconnaissez l'importance de reprendre le contrôle de votre propre existence. Ce simple geste aide ce travail à toucher davantage de personnes qui ont besoin de l'entendre. En 1949, le moine taoïste Chen Yingning a été emprisonné pendant la révolution culturelle chinoise et a passé 17 ans en isolement cellulaire, sans accès à des livres, à du papier ou à tout contact humain significatif. Pendant cette période, Chen n'avait pas de maîtres à consulter, pas de communauté pour le soutenir, pas même le Tao Te Ching physique à relire. Tout ce qu'il possédait était le souvenir des enseignements qu'il avait intériorisés au cours de décennies de pratique. Les gardiens s'attendaient à ce qu'il devienne fou, qu'il s'effondre psychologiquement comme tant d'autres prisonniers politiques de l'époque.
Mais Chen a fait quelque chose qui a complètement déconcerté ses ravisseurs. Il a mis en place une routine quotidienne de méditation, d'exercice de Qigong, adapté à l'espace minuscule de sa cellule, et de récitation mentale des textes classiques qu'il connaissait par cœur. Il n'a pas attendu que les conditions s'améliorent, que quelqu'un vienne le sauver ou que le monde extérieur devienne favorable. Il a travaillé exclusivement avec ce dont il disposait, c'est-à-dire lui-même. À sa libération en 1966, Chen était mentalement plus lucide et physiquement en meilleure santé que beaucoup de ses geôliers, un phénomène que les psychologues qui l'ont étudié par la suite ont attribué à ce qu'ils ont appelé l'autosuffisance radicale, enracinée dans des principes philosophiques opérationnels. Ce cas illustre concrètement ce que le taoïsme enseigne en théorie. Lorsque vous cessez d'attendre des conditions idéales ou un soutien extérieur, vous accédez à une réserve interne de force dont la plupart des gens ignorent l'existence. L'histoire de Chen Yingning révèle un schéma qui se répète dans divers contextes historiques. Le dénominateur commun dans ces cas n'est pas un optimisme générique ou une résilience vague, mais la présence d'une structure conceptuelle qui permet à la personne d'agir indépendamment des circonstances extérieures. Dans le taoïsme, cette structure s'appelle culture interne, ou Neidan, l'alchimie intérieure qui transforme la dépendance en autonomie, la réactivité en centralisation, l'attente passive en action alignée. Chen n'a pas attendu la permission de méditer. Il n'a pas attendu de meilleures conditions pour pratiquer. Il n'a pas transféré la responsabilité de sa santé mentale à son environnement. Il a pris le contrôle total du seul territoire qui lui appartenait vraiment, son propre esprit. Ce qui rend ce récit particulièrement pertinent, c'est le contexte culturel dans lequel il s'inscrit. La Chine du XXe siècle a connu des transformations radicales qui ont détruit les systèmes traditionnels de soutien communautaire. Les familles ont été séparées, les temples ont été fermés, les réseaux sociaux ont été démantelés par le régime politique. Des millions de personnes ont complètement perdu les structures externes auxquelles elles avaient l'habitude de recourir. Et la plupart ont sombré dans un effondrement psychologique précisément parce qu'elles ne disposaient pas de ressources internes développées. Chen Yingning représente la minorité qui en disposait, non pas par chance ou par talent inné, mais grâce à un entraînement délibéré aux principes taoïstes qui mettent l'accent sur l'indépendance intérieure. Il avait passé des années à étudier le concept de Ziran avant d'être emprisonné, pratiquant le Wu Wei dans des situations quotidiennes, cultivant la capacité de rester centré sans soutien extérieur. Lorsque l'épreuve réelle est arrivée, lorsqu'il a été littéralement privé de tout sauf de lui-même, il n'a pas eu besoin d'improviser. Il a simplement appliqué ce qu'il avait déjà intériorisé. Cela démontre que l'autosuffisance n'est pas un état que l'on atteint soudainement en situation de crise. C'est une compétence que l'on développe systématiquement par une pratique continue, bien avant d'en avoir besoin. L'autosuffisance est la reconnaissance que, même si l'environnement influence votre expérience, il ne détermine pas votre centre. Chen pouvait être emprisonné, mais il ne pouvait pas être empêché de méditer. Il pouvait être isolé, mais il ne pouvait pas être séparé des principes qu'il avait intériorisés. Il pouvait être privé de liberté physique, mais pas d'autonomie intérieure. Cette distinction n'est pas sémantique, c'est la ligne de démarcation entre l'effondrement et la résilience, entre la victimisation perpétuelle et l'action soutenue. Combien de personnes vivent aujourd'hui dans des prisons psychologiques qu'elles se sont elles-mêmes construites, attendant que quelque chose ou quelqu'un les libère? Combien attendent l'approbation extérieure avant d'agir, la validation des autres avant de décider, des conditions parfaites avant de commencer? La plupart des gens ne sont pas confrontés à l'isolement physique comme Chen l'a été, mais ils sont confrontés à quelque chose d'aussi paralysant. L'isolement d'eux-mêmes, la déconnexion de leur propre autorité intérieure, la dépendance chronique à des signaux extérieurs pour savoir comment vivre. Le taoïsme diagnostique cela comme une inversion fondamentale. Vous naissez complet, autonome, naturellement aligné avec le Tao, mais la socialisation vous apprend à chercher à l'extérieur ce qui existe déjà à l'intérieur. Chen n'a pas développé une force surhumaine en prison. Il est simplement resté en contact avec la force qui a toujours été là, que tout le monde possède,
mais que la plupart des gens externalisent vers l'environnement extérieur jusqu'à ce qu'elle s'atrophie complètement. Lorsque vous cherchez chez les autres la solution à votre insécurité fondamentale, vous créez un cercle vicieux. Plus vous ajoutez de personnes à votre vie pour combler le vide, plus vous devenez dépendant de leur validation. Plus vous devenez anxieux à l'idée de les perdre, plus vous essayez d'exercer un contrôle sur elles pour vous assurer qu'elles restent, et plus la relation devient étouffante jusqu'à ce qu'elle se rompe inévitablement. Le résultat est paradoxal. Vous vous entourez de personnes pour ne pas vous sentir seul, mais vous vous sentez plus seul que jamais, car aucune de ces relations n'est authentique. Ce sont des transactions déguisées en affection, où vous offrez votre conformité en échange de leur présence. Le taoïsme identifie cela comme une inversion du Wu Wei. Vous forcez des liens externes pour compenser une déconnexion interne qui ne peut être résolue qu'en vous tournant vers l'intérieur, et non en accumulant davantage de bruit autour de vous. La solution taoïste à la dépendance externe est radicalement différente, car elle n'ajoute rien, elle enlève. La méthode s'appelle « culture du silence intérieur » ou « Jingzuo » et consiste à créer délibérément des périodes d'absence totale d'input externe afin que vous puissiez entendre ce qui existe déjà en vous. Concrètement, cela signifie choisissez une période quotidienne de 20 à 30 minutes pendant laquelle vous ne consommez pas de médias. N'interagissez pas socialement, ne recherchez pas de validation, ne vous distrayez pas avec des tâches, vous vous asseyez simplement en silence et observez ce qui émerge lorsqu'il n'y a rien d'extérieur pour remplir l'espace. Neurologiquement, vous permettez à la partie du cerveau responsable de l'autoréférence et de l'intégration interne de fonctionner sans interférence du système d'attention externe, renforçant littéralement les circuits neuronaux de l'autodéfinition. Psychologiquement, vous créez un espace pour que vos propres valeurs, désirs et orientations deviennent audibles au-dessus du bruit des attentes des autres. Sur le plan spirituel, vous pratiquez ce que le taoïsme appelle le retour à la source. Vous vous reconnectez à l'état naturel de plénitude qui existait avant que vous ne soyez conditionné à rechercher à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur. Vous ne pouvez pas savoir qui vous êtes si vous ne cessez jamais de consommer des définitions externes de ce que vous devriez être. Cela fonctionne parce que cela s'attaque à la cause profonde plutôt qu'aux symptômes. La dépendance externe n'est pas causée par un manque de personnes autour de vous, un manque de validation ou un manque de confiance en soi. Elle est causée par une atrophie du contact avec vous-même. Lorsque vous passez des années à privilégier les opinions externes plutôt que votre perception interne, vous oubliez littéralement comment accéder à votre propre boussole. Le silence interne n'est pas une fin en soi, c'est un outil de diagnostic. Au début de votre pratique, vous ressentirez une anxiété intense lorsque vous serez seul avec vos pensées. Cette anxiété est une information précieuse qui révèle le degré de dépendance que vous avez développé vis-à-vis des distractions externes. Au fur et à mesure que vous continuez, l'anxiété diminue, non pas parce que vous la supprimez, mais parce que vous vous familiarisez avec votre propre espace intérieur, le rendant moins menaçant. Pour mettre cela en œuvre concrètement, vous devez suivre 5 étapes. Première étape, définissez un horaire non négociable, de préférence le matin avant de consommer tout contenu externe, actualités, messages, réseaux sociaux. Deuxième étape, éliminez toutes les distractions. Téléphone en mode avion, porte fermée, environnement silencieux. Troisième étape, asseyez-vous confortablement, le dos droit, pas allongé, car cela facilite le sommeil, ni trop rigide, car cela crée une tension inutile. Quatrième étape, fermez les yeux et observez simplement votre respiration sans essayer de la contrôler, sans la juger, sans la corriger. Observez-la simplement. Cinquième étape, lorsque des pensées surgissent, et elles surgiront constamment au début, ne les combattez pas et ne les suivez pas. Reconnaissez simplement leur présence et revenez à l'observation de votre respiration. Il ne s'agit pas d'une pratique visant à vider l'esprit ou à atteindre un état particulier, mais d'une pratique visant à être avec soi-même sans avoir besoin de quoi que ce soit d'extérieur pour remplir l'espace. Après 20 ou 30 minutes, ouvrez lentement les yeux et observez comment vous vous sentez. Probablement différent, peut-être mal à l'aise, mais certainement plus connecté à vous-même qu'auparavant. Répétez cette pratique quotidiennement
pendant au moins 30 jours consécutifs avant d'évaluer les résultats, car le changement neuronal nécessite une cohérence dans le temps et non une intensité sporadique. Le taoïsme promet que cultiver le silence intérieur vous rendra stable intérieurement, quelles que soient les conditions extérieures, ce qui est la seule forme réelle de liberté. Si vous êtes déterminé à cesser d'attendre que les autres résolvent votre vie et à commencer à développer une véritable autonomie intérieure, écrivez dans les commentaires « J'assume l'entière responsabilité de ma propre stabilité intérieure ». Cet engagement public envers vous-même est la première étape pratique pour sortir de la dépendance et entrer dans l'autosuffisance taoïste. Le concept taoïste d'autosuffisance intérieure repose sur le principe de Ziran, terme qui signifie littéralement « tel quel » ou « spontanéité naturelle ». L'idée que chaque être possède une nature intrinsèque qui fonctionne parfaitement lorsqu'elle n'est pas faussée par des interférences extérieures. Dans le Tao Te Ching, Lao Tzu écrit « L'homme suit la terre suit le ciel suit le Tao et le Tao suit Ziran ». Cette hiérarchie est la description opérationnelle du fonctionnement de la réalité. Tout suit des lois naturelles et ces lois ne nécessitent aucune approbation, validation ou soutien externe pour fonctionner. Une graine ne consulte pas d'autres graines avant de germer, une rivière n'attend pas la permission des montagnes avant de couler. Elles expriment simplement leur nature inhérente. Lorsque vous attendez que d'autres valident votre direction avant d'agir, vous violez Ziran, vous ajoutez des couches artificielles de dépendance à quelque chose qui devrait être naturellement autonome. La psychologie transpersonnelle, en particulier les travaux d'Abraham Maslow sur la réalisation de soi et ceux de Ken Wilber sur le développement intégral, identifie l'autonomie intérieure comme la caractéristique définitive des niveaux les plus élevés de développement psychologique. Maslow a découvert que les personnes épanouies partagent une qualité qu'il a appelée détachement vis-à-vis des opinions des autres. Non pas dans le sens de l'arrogance ou de l'indifférence, mais dans le sens où leurs décisions fondamentales sont guidées par leur perception interne plutôt que par un consensus externe. Wilber décrit cela comme une transition de l'étape conformiste, identité définie par l'approbation du groupe, à l'étape autonome, identité définie par des valeurs choisies par soi-même, transition que la plupart des gens ne parviennent jamais à accomplir, car ils restent dépendants de la validation externe tout au long de leur vie. Le taoïsme et le bouddhisme ne sont pas des systèmes de croyance, ce sont des technologies de développement qui font systématiquement passer le pratiquant du conformisme à l'autonomie grâce à des pratiques spécifiques. Lorsque vous vous asseyez en silence chaque jour, vous vous entraînez littéralement à exister sans approbation externe, renforçant ainsi les circuits neuronaux et les schémas psychologiques d'autodéfinition qui caractérisent les stades supérieurs du développement humain. Enfin, l'intégration de ces concepts révèle que cesser d'attendre les autres n'est pas un rejet de la connexion humaine, mais une transformation de la qualité de cette connexion. Lorsque vous agissez à partir de la dépendance, vous établissez des relations transactionnelles. Je vous donne ma conformité en échange de votre validation. Je modifie mon comportement pour garantir votre approbation. Lorsque vous agissez à partir de votre autosuffisance intérieure, vous établissez des relations authentiques. Je suis qui je suis indépendamment de votre réponse. Je me connecte à vous parce que je le choisis, pas parce que j'en ai besoin. Paradoxalement, les relations basées sur l'autosuffisance mutuelle sont infiniment plus profondes que les relations basées sur la dépendance mutuelle. Car deux personnes complètes peuvent se rencontrer de manière authentique, tandis que deux personnes incomplètes ne peuvent que s'accrocher désespérément l'une à l'autre. C'est la libération ultime qu'offre cette pratique. Vous ne devenez pas moins capable d'aimer lorsque vous cessez de dépendre. Vous devenez capable d'aimer véritablement pour la première fois. Nous arrivons alors à la question que le taoïsme vous pose, non pas pour y répondre avec des mots, mais pour la vivre à travers la pratique. Si vous supprimez toutes les voix extérieures qui vous disent qui vous devriez être, que reste-t-il? Si vous cessez d'attendre que quelqu'un valide votre chemin, quelle direction vos propres pieds choisissent-ils de suivre? Si vous cessez de chercher chez les autres la confirmation de votre existence, que découvrez-vous sur la nature de votre propre présence dans le monde? Ce ne sont pas des questions rhétoriques destinées à inspirer de vagues sentiments de découverte de soi.
Ce sont des investigations pratiques qui révèlent immédiatement le degré de dépendance que vous avez développé au fil des ans. La plupart des gens, lorsqu'ils se posent honnêtement ces questions, découvrent un vide terrifiant, là où devrait exister la clarté, car ils ont passé des décennies à externaliser leur autorité intérieure vers des sources externes jusqu'à ce que leur connexion avec leur centre s'atrophie complètement. Si quelque chose dans cette vidéo vous a touché, si une partie de ce parcours reflète votre propre lutte contre la dépendance externe, partagez dans les commentaires l'idée qui vous a le plus marqué, non pas pour montrer votre compréhension aux autres, mais pour consolider votre propre compréhension en l'exprimant. Parler aux autres de ce que vous avez appris est l'un des moyens les plus efficaces d'intérioriser des connaissances. Si vous connaissez quelqu'un qui passe son temps à attendre que les autres résolvent sa vie, qui est pris dans des cycles de dépendance qui ne produisent que de la souffrance, partagez cette vidéo avec cette personne, comme une offre de carte alternative. Et surtout, si vous avez ressenti l'appel à commencer votre propre pratique du silence intérieur, à cultiver une véritable autonomie au lieu de continuer à externaliser votre stabilité, ne l'annoncez pas au monde entier. Commencez simplement demain matin, 20 minutes, sans validation, juste vous et le silence, découvrant ensemble ce qui existe lorsque tout le reste est supprimé. La chaîne Solstice continuera d'explorer ces territoires en tant que technologie pratique pour vivre avec plus de clarté, d'autonomie et de présence dans un monde qui vous invite constamment à faire le contraire. Le voyage ne s'arrête pas ici. Il ne fait que commencer, et chaque pas suivant, vous le ferez seul, exactement comme il se doit.